Et bonjour à tous, c'est Drax. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette chaîne. Et pour la première vidéo de cette chaîne, j'étais obligé de parler de la dernière trilogie Star Wars. Tout d'abord, je voulais vous dire que je ne suis pas un expert cinéma, voilà, je n'ai pas fait d'études en cinéma ou quoi que ce soit. Je suis juste un grand fan de Star Wars. Ce sera juste l'avis d'un fan et non d'un expert. Pour remettre dans le contexte, je suis un grand fan de Star Wars, mais je suis né dans la période prélogie, c'est-à-dire que c'est vraiment avec la prélogie que j'ai grandi, c'est celle qui a bercé mon enfance. Je suis pas de la génération trilogie originelle, et c'est aussi pour ça que j'avais une hype particulière pour la dernière trilogie, c'est-à-dire que c'est la seule et c'est la première en tout cas que je pouvais aller voir au cinéma. Donc voilà, c'est pour ça que ça me tient énormément à cœur et que je vais vous parler forcément aujourd'hui des gros défauts. Le manque de ligne directrice. C'est clairement le plus gros défaut de cette trilogie, c'est clairement celui que tout le monde relève, c'est-à-dire que d'un film à l'autre, il n'y a rien qui va, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a aucune cohérence. On part d'un épisode 7 qui est plutôt classique, qui ressemble fortement à l'épisode 4, donc pour le coup, moi ça me gêne pas, je suis pas comme un fou après cet épisode 7, mais je me dis bon ok, c'est une mise en place. On a un 8 qui fait beaucoup plus débat, mais qui tente des choses, je trouve, qui tente des choses qu'on n'a pas vu tout simplement dans les autres épisodes, et c'est pour ça aussi qu'il fait beaucoup débat cet épisode, c'est parce que voilà, c'est très particulier, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais qui pour le coup je trouve que c'est le meilleur, en tout cas voilà, c'est mon préféré de cette trilogie. Et on a l'épisode 9 qui dit balèque de ce qui s'est passé avant, je refais mon truc, j'en ai rien à faire, je pars sur mon truc, et voilà, c'est clairement un peu un what the fuck tout simplement cet épisode, et voilà, c'est clairement le problème de cette trilogie. Le gros problème, c'est que voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on va d'un côté ou de l'autre, on va à droite, à gauche, après on va à gauche, ah non on sait plus. Bon, bah on va quelque part et on finit comme on peut. Et voilà, c'est vraiment le problème de cette trilogie, le manque de ligne directrice. Problème numéro 2, le fan service. Et pourtant, je suis un grand défenseur du fan service, c'est-à-dire que moi, pour le coup, quand il y a du fanservice, sur le moment, je réfléchis même pas, je suis juste heureux. Et allez, quelques jours après, quelques semaines après, je me dis, ouais, c'est vrai que est-ce que c'était nécessaire, est-ce que c'est cohérent? Et on peut se poser la question parfois. Et sauf que là, on a un parfait exemple de fanservice parfait, j'ai envie de vous dire, c'est The Mandalorian saison 2. The Mandalorian saison 2, il y a du fanservice, clairement, mais il y en a énormément. Mais ça fait sens, c'est cohérent, ça fait sens avec l'histoire. Il n'y a pas un moment donné où tu te dis, ouais mais pourquoi il fait ça, pourquoi il y a ça, pourquoi ils font venir ceci, est-ce qu'il prend pas trop de place aussi à l'écran? Et pour le coup, non, je trouve pas. Je trouve que tout ce qui a été fait dans la saison 2 de The Mandalorian, avec un Boba Fett qui revient, avec un Luke Skywalker qui revient, avec du Ahsoka qu'on nous met sur un épisode, je trouve que c'est bien fait. C'est fait avec parcimonie. Alors, oui, c'est du fanservice, clairement, ça l'est, mais je trouve que ça fait sens et que ça ne gâche pas l'histoire. L'histoire de base, c'est Mando avec Grogu. Et je trouve que à aucun moment tu te dis ah ouais mais là ça prend un peu trop le devant, c'est un peu trop au-dessus, le Skywalker son petit moment. Non, c'est parfaitement dosé, c'est un moment épique, légendaire j'ai envie de vous dire, mais c'est parfaitement dosé. Et c'est là où est le problème avec la dernière trilogie, c'est-à-dire que la post-logie, il y a du fanservice, clairement, on nous ramène du Luke, on nous ramène du Leia, on nous ramène tout le monde, tout ce qu'on connaît de la trilogie originale, mais ça peut faire sens, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à la narration? Est-ce que ça sert aux personnages principaux tels que Rey ou Finn? Est-ce que ça leur sert vraiment? Est-ce que ça les met en valeur? Est-ce que euh, on pense que Rey est la personnage principal à la fin du film? Oui, enfin de la trilogie, mais est-ce que le fait qu'on ait eu du Han Solo, est-ce qu'on a eu du Luke, on ait eu du Leia, est-ce que ça a été utile à elle? Est-ce que ça l'a mis en avant? Bof, pas vraiment. Je trouve que Luke, qui est un personnage légendaire là de Star Wars, est-ce qu'il est bien traité sur cette post-logie? Ouais, bof, bof, j'ai envie de vous dire, il fait moins légendaire. Alors oui, c'est un Luke très âgé qui est un peu déprimé de la vie, mais je trouve pas que c'était vraiment nécessaire d'en faire des caisses à ce point-là. J'adore moi l'épisode 8 voilà, avec Luke qui est bien mis en avant là-dessus, mais c'est vrai que bon, bah Rey est presque secondaire à ce moment-là, et ouais, c'est vrai que j'ai des problèmes à ce niveau-là. C'est vrai que Rey, Finn, Poe, voilà, paraissent presque secondaires à un moment donné, alors que c'est quand même censé être leur trilogie, en tout cas la trilogie de Rey et de Kylo, et là pour le coup, ouais, je trouve qu'on en fait un peu trop, et que le fanservice
quand il est fait à bon escient, quand il est fait au bon moment, quand il est fait pour de bonnes raisons, c'est une bonne chose, mais c'est souvent mal dosé dans la postlogie, et pour moi c'est quand même un énorme problème. Un échec émotionnel. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, mais pour moi, c'est un défaut qui est énorme, et c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo. Au niveau affectif, au niveau émotion, je ne ressens pas grand chose dans cette trilogie. Alors visuellement elle est magnifique, bon, franchement il n'y a rien à dire, visuellement c'est magnifique, hein. Franchement c'est forcément la plus belle trilogie qu'on ait vue, mais émotionnellement je ne ressens rien. Il y a pour un personnage où je me dis que c'est plutôt bien traité, où je me dis que tu peux ressentir des choses, tu peux te mettre à sa place, tu peux ressentir vraiment un truc, c'est Kylo, voilà, c'est Ben Solo. Vraiment, lui, à la limite, je me dis, puis en plus l'acteur est incroyable, donc ce qui fait que voilà, ça aide. Lui, je me dis, ok, il y a un vrai travail, il y a un vrai truc où tu te dis, c'est puissant émotionnellement, ok. Mais pour Rey, pour Finn, pour, allez, Poe, on va dire, oh, c'est bof, en fait. Tout ce qui se passe à la fin du 9, est-ce que je suis touché? Est-ce que je suis investi émotionnellement? Non, même pas. Et je trouve que c'est un problème dans Star Wars qui vraiment, je trouve, alors c'est pas, on va vous dire ouais c'est une série machin, il y a des sabres laser, non, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup je trouve d'affectif, d'émotionnel, et ça te touche vraiment au cœur je trouve à des moments donnés, et je ressens pas du tout ça, je ressens pas du tout ça dans cette postlogie, et c'est un problème, surtout que on va parler de la prélogie. La prélogie, elle se termine sur un truc assez costaud, assez fort. Il y a un vrai truc. La trilogie originale aussi, il y a quelque chose. Là, on termine sur un combat avec le clone de Palpatine. On va pas en reparler, mais pour moi, c'est une horreur. Mais il y a le côté fort. Là, ce que j'aime bien, c'est peut-être une seule des scènes que j'aime bien du 9. C'est Rey qui va se relever avec tous les Jedi qui vont lui parler, voilà, qui vont lui dire de se relever, de combattre Palpatine. Ça j'ai trouvé ça plutôt fort. Mais ensuite, le baiser, le truc, non, c'est trop. Je suis pas investi émotionnellement et de me dire oh trop bien ils se sont embrassés, on s'en fiche, c'est même pas la question, c'est même pas le point de Star Wars, c'est même pas l'histoire principale, on s'en fiche de ça. Et je trouve que voilà, le côté affectif et émotionnel a été maltraité dans cette postlogie, alors que on est tous des grands fans de Star Wars, on est tous très attachés à cette histoire, à toutes les histoires qu'il peut y avoir dans cet univers qui est gigantesque. Et je trouve que ouais, sur ce truc là, c'est raté, c'est complètement raté. Je ressors après le 9, je me dis, bon ok, bon, je veux pas détester en soi, voilà, c'était là. Mais est-ce que ça m'a marqué? Est-ce que ça m'a touché? Absolument pas. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la postlogie. Encore une fois, c'est pas une trilogie que j'ai détestée, vraiment pas comme certains qui vraiment la haient énormément. Moi non, c'est plus un truc de bon bah c'était là, j'ai pas détesté, c'était présent, j'ai passé de bons moments de temps en temps. Est-ce que ça m'a marqué? Non, voilà, tout simplement. Visuellement c'était magnifique, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. Mais est-ce que en tant que grand fan de Star Wars, ça m'a touché, ça m'a ému? Non, pas du tout. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire. Bon, c'est un sujet qui a déjà été traité mais des milliers de fois, mais voilà, j'attends que vous me donniez vos pires défauts, on va dire, de cette trilogie, ce qui vraiment vous sort de cette trilogie, ce qui vraiment ne vous a pas plu dans cette trilogie. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour les premiers épisodes de WandaVision. Je vais en parler, je vais faire des critiques là-dessus, j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, moi ça me plaît énormément de parler de Marvel et de Star Wars. Donc on se dit à bientôt, salut salut!